Il existe des principes de vie que nous avons la chance de voir tout le temps, des principes de vie en parlant d'État bien sûr, mais que nous ne voulons pas expérimenter dans notre pays, mais pourtant nous voulons quand même que les effets et les résultats que ça fait au pays dans lesquels ces principes sont respectés, que ces résultats nous arrivent. Ce n'est pas gratuit. Le développement n'est pas gratuit, la paix sociale n'est pas gratuite, l'unité nationale, ce n'est pas gratuit. L'épanouissement du citoyen au sein d'une république, tout ça n'est pas de la gratuité. Il y a un prix à payer. La République de Guinée, moi, République, ne veut pas s'inscrire dans le sens de se garantir une paix sociale durable, de se garantir donc un développement national, de se garantir l'unicité de notre État. Ce que je veux dire, c'est que ce matin, il faut que vous remettiez dans notre passé, vous remontez un tout petit peu notre histoire. Et vous vous arrêtez seulement en 2010, l'année pendant laquelle nous avions devant nous tout notre destin et toute l'occasion qu'il avait de faire en sorte que nous perfectionnons le fonctionnement de notre État. Et tout a basculé seulement à partir d'organisation d'élections. Tout a basculé, tout a été déjoué parce que nous n'avons pas été capables de nous faire des élections crédibles, transparentes et incontestables. Ça n'arrive pas forcément dans n'importe quel pays du monde, mais les gens, ils s'efforcent à ce que si anomalie, si dysfonctionnement, il doit y avoir au niveau de l'organisation, d'événements au cours desquels nous devons choisir les gens qui nous dirigent, que ce soit maîtrisable et minimisable. Il vous souviendra que nous avons tellement eu des problèmes d'organisation de l'élection que nous avons été obligés d'importer un cadre du Mali pour venir nous organiser des élections. Une insulte pour notre République. Et tout notre problème est parti de là. Donc, on est tellement allé de problème en problème que on a fini par tomber dans des élections où les deux premiers qui sont parvenus au deuxième tour ont été baptisés, si vous voulez, caricaturés de mal et de pire. Il fallait choisir entre le mal et le pire. Et tout le problème de la Guinée est parti d'ici. On veut accuser quelqu'un d'être à la base de ça. On veut accuser quelqu'un d'être celui-là qui fait que le pays n'avance pas. Chers compatriotes, il y a des principes, comme je venais de dire, à la garantie de l'unité nationale. Il faut éviter qu'une partie, surtout catégorisée et ciblée de notre République, se sente marginalisée à cause de son appartenance ethnique, à cause de son appartenance culturelle. En 2010, donc, on a eu tout sauf des élections. Des élections où on a assisté à l'annulation des résultats de toute une commune, la commune de Ratouma, où des magasins de stockage du matériel électoral ont pris curieusement feu. Et aujourd'hui, on retombe dans le même scénario. Ce qui est écœurant, sous Alpha Condé, du début de son mandat jusqu'à son renversement par le coup d'État, on n'a jamais eu des élections crédibles. Et les gens qui ont été à la base d'organisation de telles élections pour nous sont encore là. Ceux qui ont brillé par leur génie de trucage électoral sont encore là. Celles qu'on prend pour nous organiser, par exemple, des élections sous Mamadi Doumbouya, est, si vous voulez, comme elle le dit elle-même, une expérimentée de 20 ans d'un tel système. D'élections truquées, d'élections faites dans le sens du poil du pouvoir. Chers compatriotes, si nous voulons que notre pays se développe, il va falloir que nous nous prenions au sérieux. Il va falloir que nous nous prenions au sérieux. Les principes donc qu'il faut respecter, c'est qu'un État nous appartient à tous. Et pour que cet État soit gouverné, nous devons être au maximum, en majorité, d'accord sur la façon dont nous voulons nous gouverner. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Mais on ne fait pas une élection en institutionnalisant le vol,
en institutionnalisant la mascarade électorale et prétendre et espérer que derrière, on aura la stabilité, derrière, on aura la paix. Non. Il faut qu'à un moment donné, que nous nous prenions au sérieux. En 2010, donc, il a fallu que des gens sensibilisent un certain Cellou Dalein Diallo d'accepter des résultats pour la paix de notre pays. Mais ceux qui nous ont truqué ces élections n'étaient donc pas des Guinéens, n'étaient donc pas préoccupés par la paix de notre pays, au point qu'il y en a qui sont allés mourir à l'étranger parce qu'ils avaient sur la conscience des élections qu'ils avaient organisées et qui avaient conduit à des multiples morts dans notre République. Chers compatriotes, le mal de la Guinée réside dans le fait que nous sommes incapables d'être rigoureux avec nous-mêmes, d'être rigoureux avec la vérité. Et là, qu'est-ce que nous voyons encore? Des élections dont la directrice générale de la direction générale des élections ne sait pas ce qu'on appelle code électoral. Ne connaît pas ce qu'on appelle le respect du code électoral. Des élections où, quand tu te lèves le matin, les élections sont finies, mais tu ne peux pas avoir les résultats parce que un mouvement politique qui n'est même pas un parti politique n'a pas encore fini d'avoir ce qu'il veut avoir. Et vous pensez que de telles élections organisées vont nous donner des gens émanant de l'approbation de notre peuple? Et quand ce n'est pas le cas, vous pensez que la paix se garantit ainsi? Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes parce que nous ne voulons pas respecter les principes qui fondent un état de droit. Nous ne voulons pas respecter les principes qui fondent un état de paix. Nous ne voulons pas respecter les principes qui fondent un état dans lequel il fait unité nationale. Chers compatriotes, notre travail est tout entier. Nous avons fait tellement de luttes pour que nous puissions le parfaire, ce travail, mais il est encore tout entier. Nous n'y avons rien pu. Alors il va falloir que nous préparons encore à d'autres défis pour la démocratisation de notre pays. En 2015, on a fait un hold-up simplement pour laisser passer Alpha Condé à son deuxième mandat. En 2020, pour un référendum, il y a eu des morts à Zérékouré. On ne se nourrit pas de notre histoire. On ne se nourrit pas de notre histoire. On répète le même scénario. On embourbe le peuple. On traumatise l'opinion publique. Et on fait croire aux gens que nous sommes du bon côté. Personne n'est du bon côté en Guinée tant que nous ne donnons pas la priorité à la compétition et à la concurrence loyale. La compétition et la concurrence loyale. Le principe voudrait que, étant dans une république, plus de 15 millions d'habitants, le principe voudrait que la gouvernance, chaque poste de gouvernance soit objet d'une concurrence relevée afin que ce soit les meilleurs citoyens qu'on a de la République qui puissent y être ici, afin qu'ils donnent ce meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur de tous. Mais on fait fi-de-loup de ces principes et on veut choisir des gens, quelles que soient leurs compétences, pourvu que ce soit nos copains, pourvu que ce soit nos amis, pourvu que ce soit nos parents, pourvu que ce soit notre ethnie. Et quand c'est comme ça, ne vous détrompez-vous, vous n'avez pas à être étonné que la République continue de s'enliser. Chers compatriotes, la Guinée n'a jamais organisé des élections, en tout cas crédibles. Et pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas organiser des élections crédibles, nous?